Je suis très heureux pour ce live Marc Productions de vous accueillir dans cet espace exceptionnel. Nous sommes au cœur du Sancy, très exactement vers le Mont d'Or et dans ce que l'on appelle la zone de la ferme du Guéry. Nous sommes avec nos hôtes, Emeline et Cédric. Merci à tous les deux de nous accueillir. C'est vraiment un temps idéal. On a pris le temps précisément de vous montrer l'état de la route pour venir jusqu'ici. Vous avez reconnu Marité qui filmait. Je la salue aussi parce qu'elle a très bien conduit. Et du coup, on est là, sain et sauf, il n'y a aucun problème. Mais en termes de déneigement, de toute façon, il n'y avait aucun problème et aucune crainte à avoir. Vous avez vu aussi, nous sommes chaussés convenablement avec des raquettes pour nous permettre de venir jusque-là. Alors pourquoi ce choix? Pourquoi avoir décidé un jour, là, c'est quand même un peu tendancieux cette affaire-là. Voilà. Tu continues à filmer parce qu'à mon avis, je vais me casser la figure. Je le ferai pas et je le ferai pas exprès. Et Emeline, pourquoi ce choix de vie? Vous m'avez confié que c'était à la fin de vos études, à l'un et à l'autre. Vous-même, vous n'étiez pas du tout issu du Puy-de-Dôme, mais vous avez eu envie de ce mode de vie. Oui, on a cherché un endroit où on pouvait avoir un mode de vie en pleine nature et voilà, pouvoir élever nos enfants en plein air. Et voilà, c'était vraiment un choix de vie. Donc on travaillait tous les deux dans le tourisme. Donc on n'avait pas envie de s'enfermer dans un bureau, dans une ville. Donc on a choisi voilà, d'avoir un endroit en pleine nature. Est-ce qu'il y a eu un coup de foudre, Cédric, pour Emeline, je m'en doute, mais pour la ferme, un coup de foudre partagé, ou est-ce que vous avez pris le temps vraiment de trouver ce lieu? On a eu le coup de foudre pour la ferme. Après, c'était un petit peu compliqué avec les premiers propriétaires qui n'étaient pas forcément d'accord pour vendre. Donc on a cherché d'autres maisons, mais elles avaient tout un défaut. Et là, il n'y a pas de défaut. Et si, il y en a plein, mais du coup, c'était celle-là quand même. Il y en a encore moins que les autres. Voilà. On a mis un an pour convaitre voilà, les propriétaires. On est arrivé en 2003, on a trouvé, dans les 15 jours, on avait trouvé la ferme. Que proposez-vous aux citadins qui viennent jusqu'à vous? Donc au départ c'était rénover notre ferme puisqu'elle était dans un triste état quand on l'a récupérée en 2004, donc déjà pour pouvoir loger notre famille en toute sécurité. Et puis maintenant depuis quelques temps on essaye de faire cet endroit un écolieu avec une yourte en chambre d'hôte et d'autres hébergements qui arriveront et avec des séjours à thème où on peut avoir une totale déconnexion et pouvoir partager notre mode de vie. On voit des skieurs, donc moi j'avais cru comprendre qu'en ce moment on ne pouvait pas faire de ski, mais le ski de fond on peut? Eh oui, le ski de fond, on peut, on en est ravis de pouvoir développer le ski de fond et les raquettes. Donc là, on est sur le domaine nordique du centre montagnard Cap-Guéry et on est actuellement sur la piste rouge qui s'appelle Bois-Joli où il y a eu un très gros travail de damage et donc on peut les remercier parce que vraiment, on a des conditions magnifiques pour faire du ski et développer toutes les zones nordiques. Regardez, on a des skieurs qui arrivent, on va leur faire un petit coucou, voilà, coucou aux skieurs, et nous allons poursuivre avec vous et nous rendre vers la yourte. Je la vois pas, la yourte, elle est où? Juste derrière la maison, là. Bon, alors, il faut d'abord passer la maison et on y va. Allez-y, vous êtes chez vous, on va vous suivre avec Marité. Moi, je trouve ça tout simplement génial. Je prends 2 secondes pour vous dire que c'est à 2 pas de Clermont-Ferrand. Sincèrement, je me moquais à peine tout à l'heure des conditions de circulation. Nous avons sans aucune difficulté pu venir ici. Ok, la voiture est adaptée. Elle a bien évidemment des pneus neige, mais c'est tout à fait possible. Regardez, c'est tellement dépaysant, ressourçant. Il faut absolument le faire. Vous vivez à Clermont, vous vivez dans les grandes villes du Puy-de-Dôme ou d'Auvergne. Nous sommes à simplement 1 heure de Clermont-Ferrand, n'hésitez pas, profitez-en. Marité, si tu veux bien, à toi. Alors Cédric, il y a une jolie histoire que vous étiez en train de me raconter, l'histoire de cette ferme. Il y a un monsieur que vous avez rencontré un peu par hasard, qui vivait là pendant la guerre, et il avait une technique, lui, pour que les enfants ou ses enfants puissent revenir chez eux. Oui,
Alors là c'est beau, on voit le grand soleil, on y voit bien, mais il faut imaginer qu'un jour de brouillard c'est tout blanc. Quand il y a de la neige, on ne sait pas si on monte, si on descend, on peut très facilement se perdre. Et on a rencontré un papy qui était venu nous voir juste en 2005 ou 2006 et qui vivait là pendant les années 40. Et il nous a raconté que les enfants qui habitaient la ferme, qui étaient nés à la ferme, les enfants de monsieur et madame Guittard, ils descendaient tous les jours à l'école, quel que soit le temps. Et ils s'accrochaient, donc le monsieur les accrochait à une ficelle, à la taille. Et ils descendaient pendant 1h15, 1h30 jusqu'à l'école du Mont d'Or. Ah oui, sinon ils pouvaient se perdre avec le vent, avec la neige. Voilà, pour pas qu'ils se perdent. Et le soir, quand ils sortaient de l'école, ils redescendaient. Et au niveau du hameau de Pailloux, ils se raccrochaient à la corde. Et hop, c'était reparti, ils remontaient jusqu'à la ferme. Accrochez-vous au fil du micro, Voilà. on y va tous les deux. Nous on perd pas Marité. Allez, c'est parti. Hop, attention. Donc une yourte qui arrive directement de Mongolie avec des peintures faites à la main et voilà, on va rentrer dans cette petite antre chaude. C'est quoi exactement une yourte? Une yourte, c'est l'habitat nomade de Mongolie, donc c'est fait pour être démonté rapidement et pour être assez chaud pour que tout le monde puisse être hébergé dessous en partant froid. Allez, on y va et on va passer un petit moment avec Emeline et Cédric ici dans cette yourte. Marité, tu nous rejoins. Attention à la tête. Ah, c'est génial. Emeline, moi, ce qui m'impressionne, c'est à la fois la sérénité, le calme. Il fait chaud. Là, franchement, aujourd'hui, on est la vie. Ça reste un cocon, donc c'est quand même fait pour les pays froids. En Mongolie, on a facilement moins 40, donc voilà. Donc normalement c'est un poêle central en Mongolie, donc nous on l'a mis sur le côté pour pouvoir avoir un dôme vitré et avoir un peu plus de lumière. Comment expliquez-vous qu'il fasse à ce point chaud? Parce qu'un poêle, moi je veux bien, mais d'ailleurs ça se voit au niveau des lunettes, il y a beaucoup de buée, donc ça veut dire vraiment que le lieu conserve la chaleur. Oui, donc après il y a l'isolation naturelle qui est fait avec de la laine de yak et nous on a rajouté de l'isolation en laine de coton recyclée pour doubler l'isolation et pour avoir un confort optimal ici à 1300 mètres d'altitude. Vous continuez à intervenir à travers vos likes, à travers vos j'aime, à travers vos commentaires. Nous voyons que ce reportage vous intéresse et vous plaît. On va en faire d'autres d'ailleurs, des reportages dans la région Auvergne. Vous savez que nous aimons la région Auvergne sur Marc Productions, Vue d'Auvergne. On a commencé avec les châteaux. Ça, c'est un peu un château de Mongolie en pièces détachées qui arrive. Ça a l'air quand même assez costaud. Comment ça s'organise la construction d'une yourte ? Alors une yourte c'est fait pour être facilement démontée et démontable.
Donc du coup, on a plusieurs murs. Donc c'est ces treillis qui sont derrière moi, qui se plient comme un accordéon. Donc du coup, on peut replier facilement ces murs et puis on enlève les perches. Donc on a environ 80 perches au-dessus de notre tête et ça se démonte, ça se monte un petit peu comme de Lego. C'est assez facile. J'ai parlé de sérénité il y a un instant, il y a beaucoup de vent. Tiens, voilà Cédric qui nous rejoint. Entrez, bienvenue chez vous, mon cher Cédric. Si vous avez de quoi vous asseoir, asseyez-vous à côté de nous. Oui, il y avait 3 chaises. Marita en a pris une, Emeline et moi les 2 autres. Voilà, prenez un tabouret, rapprochez-vous de nous. Ah, le tabouret arrive par-dessous. Moi, ce que j'aime dans ce reportage, c'est l'authenticité du reportage. C'est comme les lieux, c'est l'authenticité. Je vous parlais de sérénité. On n'a pas l'impression qu'il se passe quelque chose à l'extérieur, alors que là, tout de suite, il y a beaucoup de vent. C'est particulier comme ambiance. Oui, et c'est très agréable aussi. Voilà, c'est vraiment un cocon, c'est circulaire. Voilà, donc on a très peu d'ouverture, juste le dôme vitré pour la lumière. Donc voilà, ça fait vraiment un cocon. On est protégé en tout cas des éléments. Ici, on peut venir à plusieurs. Elle lui a donné un coup de coude, il a été surpris, le pauvre. On peut venir à plusieurs. Une famille, donc, peut vous louer la yourte. Cédric, racontez-nous. Jusqu'à 5 personnes. Alors, 5 personnes. 5 personnes, 4 adultes maximum, parce qu'après c'est un petit lit tiroir qui est bien pour les enfants. Et on accueille énormément de familles, c'est même le plus gros de notre clientèle. Qui viennent là avec les enfants, beaucoup de citadins qui viennent un petit peu reconnecter les enfants à la nature, puisque dehors ils peuvent jouer. L'hiver dans la neige, l'été il y a les animaux, ils peuvent aller les voir, ils peuvent gambader partout, le terrain est grand, donc voilà, ils viennent un petit peu rechercher ce calme et cette authenticité. Alors la question que tout le monde se pose, on fait comment pour faire pipi ici? Alors il y a une pelle à neige, on a des toilettes cachées. Ah, Marité, ouais. Bon, regarde s'il te plaît, regarde Cédric. On a ici des toilettes sèches. C'est quoi des toilettes sèches? Alors les toilettes sèches, des toilettes normales dans lesquelles on fait ce qu'on a à faire. Et ensuite par-dessus, on va venir mettre un bol de sueur après chaque passage. En fait, ça assèche, ça absorbe les matières liquides et ça assèche les matières dures. Et tous les jours, je viens changer ces toilettes, je les mets dans le compost et 3 ou 4 ans plus tard, une fois que ça s'est bien décomposé, on les met au jardin pour avoir des beaux légumes que les clients vont manger ensuite. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de cette émission, une émission aventure. Rapprochez-vous Emeline, même si on n'a pas trop le droit d'être très proches les uns des autres. Marité, ne recule pas davantage parce que je pense que l'image va être magnifique. La caméra va basculer sur elle-même. C'était un plaisir que de vous faire découvrir la ferme du Guéry avec cette yourte. Merci à vous Cédric pour votre accueil. Merci à vous Emeline pour votre accueil. Moi, c'est très. Vous êtes monté jusque là. Mais on est monté, sans aucune difficulté. Bon, sincèrement, il fait un petit peu chaud là tout de suite. Je vais m'arrêter avant d'être plus rouge encore. J'enlève mes lunettes. Vous likez, vous connaissez le principe de cette émission. Vous la faites vivre surtout grâce aux réseaux sociaux. Et puis, on va vous mettre là maintenant le numéro de téléphone et le nom du site avec les 3 W pour que vous puissiez contacter Cédric et Emeline en vue de réserver la yourte. L'intérêt aussi, c'est qu'il y a une seule yourte dans leur propriété et la propriété est grande, ce qui veut dire que lorsque vous aurez réservé la yourte, elle sera pour vous. Un petit week-end en famille, un petit week-end en amoureux. À très vite.